Hello, et bonjour les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on a YouTube et www.actualia.fr. Alors, aujourd'hui on va parler de Linux, aujourd'hui on va parler de SUSE. SUSE, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que vous connaissez tous OpenSUSE. Ben, SUSE, c'est l'entreprise derrière OpenSUSE et SUSE Entreprise, qui, SUSE Entreprise propose donc en fait des distributions Linux pour, donc sa distribution Linux, du moins pas des, mais sa distribution Linux pour les entreprises, et vous avez OpenSUSE derrière, donc la version open source, et la version libre, communautaire. Et c'est un peu pareil comme Red Hat. Vous avez Red Hat, la maison mère, qui propose donc Red Hat pour les entreprises, et après, quelque part, vous avez Fedora, qui est la version un petit peu communautaire, et autres, etc. Et là, SUSE AI, donc, SUSE propose SUSE AI. Oui, de l'intelligence artificielle aussi. Quand je vous disais que ça fait plaisir de voir que enfin le libre, après donc s'être assis sur pas mal de choses, a compris que l'intelligence artificielle, donc en fait, c'est une aubaine et qu'il faut y aller. Parce que si vous sabrez ça, eh bien, vous allez vers la catastrophe. Et donc, c'est très important. Surtout qu'en plus, les Linux pourraient donc être un champion de l'intelligence artificielle par rapport à sa stabilité et autres. Donc, vers une IA générative, ouverte et privée. Vous voyez par là, SUSE AI. SUSE, l'acteur majeur du logiciel open source européen, a récemment quoi? Dévoilé sa nouvelle stratégie en matière d'intelligence artificielle lors du SUSECon. Alors, 2024. J'y peux rien, ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est pas de la méchanceté, rien, ça s'appelle comme ça, SUSECon. Donc, lors du SUSECon 2024, au cœur de cette stratégie se trouve SUSE AI, une plateforme clé en main conçue pour démocratiser l'intelligence artificielle générative en la rendant accessible, sécurisée et conforme aux besoins des entreprises. L'IA générative au service des entreprises. L'IA générative a le potentiel de révolutionner de nombreux secteurs d'activité en permettant aux entreprises de générer quoi? Des contenus créatifs et pertinents, d'automatiser des tâches complexes, d'optimiser leur processus décisionnel. Cependant, son adoption à grande échelle est souvent freinée par des questions de sécurité, de confidentialité et de contrôle des données. SUSE AI s'attaque à ces défis, justement. Il se démarque un petit peu des autres, puisque lui, il s'attaque à ces défis en proposant une approche ouverte et privée de l'IA générative. La plateforme s'appuie sur un socle de solutions open source éprouvées, offrant aux entreprises la flexibilité et la transparence nécessaires pour développer et déployer et générer des modèles d'IA génératives en toute confiance. C'est ça qui fait un petit peu peur à pas mal de gens, et aussi dans le monde du livre, c'est les données. Mais si là, SUSE prend le pari de déployer des modèles d'IA génératives en toute confiance qui vont pas vous piquer vos données, là c'est le top. Une plateforme flexible et sécurisée. SUSE AI donc offre aux entreprises la liberté de choisir le large language model, donc vous voyez par là le LLM de leur choix, qu'il soit développé en interne ou par un fournisseur tierce. La plateforme prend également en charge plusieurs options de déploiement permettant aux entreprises d'exécuter des modèles d'IA génératifs sur site. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une IA qui est développée en interne, qui est en interne, et qui ne va pas aller envoyer vos données sur des serveurs pour les traiter et vous les renvoyer sur votre ordinateur. Tout se fait en interne, donc pas de fuite de données. Donc dans la théorie, vous pourrez donc traiter même des documents confidentiels de l'entreprise.
Alors, elle permettrait donc en fait d'exécuter des modèles d'IA génératifs sur site, dans le cloud hybride ou dans le cloud public. Vous avez le choix. En termes de sécurité, et ça c'est très important, surtout si vous êtes une entreprise, SUSE.AI intègre des fonctionnalités de pointe pour protéger les données sensibles et garantir la conformité aux réglementations en vigueur. La plateforme offre notamment des mécanismes de contrôle d'accès granulaire, un chiffrement des données robustes et des outils de gestion des risques. Démocratiser l'IA pour tous avec SUSE.AI. SUSE vise à rendre l'IA générative accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. La plateforme est conçue pour être simple d'utilisation et ne requiert pas de compétences techniques approfondies en matière d'IA. De plus, SUSE va plus loin, propose un programme d'accès anticipé pour permettre aux entreprises d'expérimenter SUSE.AI et de s'impliquer dans son développement. Ce programme vise à créer une communauté d'utilisateurs et de partenaires qui contribueront à façonner l'avenir de l'IA générative ouverte et privée. SUSE.AI est une étape importante dans la démocratisation de l'IA et son adoption pour les entreprises, par les entreprises. En offrant une plateforme ouverte, sécurisée et conforme, SUSE permet aux entreprises de tirer une partie du plein potentiel de l'IA générative tout en préservant, écoutez bien, la confidentialité des données et le contrôle de leur processus. Voilà, c'est ce qui gênait pas mal de personnes. Alors, pour conclure, l'arrivée de SUSE.AI marque un tournant dans le paysage de l'IA générative en plaçant l'ouverture, la sécurité et le choix au cœur de sa stratégie. SUSE donne aux entreprises les moyens de débloquer le potentiel transformateur de l'IA, tout en répondant à leurs préoccupations légitimes en matière de confidentialité et de contrôle. SUSE.AI est plus qu'une simple plateforme technologique, c'est un catalyseur pour un avenir où l'IA est accessible à tous et utilisée de manière responsable au profit des entreprises et des sociétés. Voilà. Alors, et vous en pensez quoi de tout ça? Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que enfin, donc en fait, sur ce côté-là, l'open source et Linux, donc ne fait pas l'impasse sur l'IA qui quelque part est l'avenir et va prendre de plus en plus de place dans notre société. Et ce que font certains organismes, certains partenaires de l'open source et Linux avec l'IA, c'est très très bien. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Tout ça, c'est gratuit. Et ça nous permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Allez, ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.